Vous écoutez le coup du chapeau. Salut à tous, c'est le coup du chapeau. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, en compagnie de Joe et Pascal. Enfin, parce que ça faisait 2 semaines qu'on n'était pas au complet. Voilà. Les gars, ça va? Ça va et toi? Ça va Axel? Ouais, bon, ça tranquille va. Ouais, ça va, super. On va séquencer la vidéo en deux. On va dire qu'on va parler des grosses actualités du foot. Grosses actualités. Voilà. On n'est même pas au courant de ce que c'est. Donc, non, si mais on pense savoir. on va revenir sur le Classico. Ah bah oui. Voilà. Et on finira sur le Ballon d'Or. Ok. Est-ce que Nickel. le programme vous va? Ouais, moi j'ai déjà étudié le programme récemment, donc oui, ça Donc, va. oui, ça va. Et toi, avec ces vidéos, il est un peu en avance, On va- étant on donné va faire que... du bis, donc Voilà, c'est un peu c'est ça. facile. Je sais déjà. Donc, pour commencer, le Classico, par où commencer? Non, on commence par ce que tu veux. Tu nous dis Vas-y. par quoi tu veux commencer. Moi, je voudrais juste, pour commencer, vous demander qu'est-ce que vous avez pensé des 20 premières minutes de jeu, avant le carton rouge. Pascal ou Johnny? Tous l'un ou l'autre, après vous allez... Comme tu veux. Bon, allez, Vas-y. je vais prendre Allez, la vas-y. sommaire Pas pour de la politesse, fin, envoyez. Ah, je pense que tu veux dire la même chose que toi, donc. Marseille, moi je m'attendais à un Marseille plus conquérant, avec plus d'envie et d'agresser les Parisiens, entre guillemets. J'ai agressé dans le jeu, dans le bon sens du terme. Et ça a été le contraire. C'était Paris qui, dans le jeu, a fait très bien circuler le ballon. Marseille très basse. Alors après, je pense que c'est un choix de De Zerbi de cadrer l'axe parisien, sachant qu'ils n'ont pas d'avant-centre pur. Au niveau des côtés, ils ont laissé plus d'espace, quitte à ce qu'il y ait plus de centre, mais ils savaient que dans le jeu aérien, avec Kondogbia, Balerdi, ces profils brassiers, dans le jeu aérien, ils sont bien au-dessus des joueurs parisiens. Sauf que ça n'a pas du tout marché. Les joueurs de couloir, que ce soit Luis Enrique, et encore pire, Mason Greenwood, quand j'ai revu certaines actions et tout, ils n'ont pas fait le job, donc ce qui faisait que ça mettait les latéraux en grande difficulté, et surtout Brassier qui n'est pas latéral de métier. Donc, et ils prennent ce premier but logiquement. Donc, et c'est vrai qu'ils ont été complètement éteints. Ce qui est surprenant parce que ils ont une belle équipe, sur le papier c'était vraiment, à part Roy, comme on en avait discuté, et c'est vrai que lui aurait mérité d'être titulaire, clairement, à la place de Luis Enrique. Jotaro. Ouais, Ro, ouais. Donc après non, Paris était largement au-dessus à ce moment-là. Du coup, Ouais. pourquoi tu étais d'accord avec moi quand tu disais comme moi qu'on n'aurait pas dû faire sortir Greenwood? Si tu as très Parce qu'après j'ai revu par la suite, j'ai revu certaines actions et tout. Oui, il était clairement pas impliqué. On aurait dit qu'il s'en tapait un peu, mais oui, sur le moment, c'est vrai que dans le jeu, à chaud, tu te dis bon, il fait sortir Greenwood. Tu te dis allez, il doit être blessé, comme on se disait peut-être. Même s'il peut être dans le jeu et tout. Au final, c'est vrai qu'en revoyant certaines séquences de jeu et tout, au final, il n'a pas eu tant de tort que ça. Après, les séquences de jeu, déjà, il n'en a pas eu beaucoup. Il n'en a pas eu beaucoup. Non, parce clairement, qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais c'est vrai qu'aussi, il ne les a pas demandés. Ce qui est malheureux concernant Greenwood, c'est que le seul moment où il a eu un ballon dans les pieds et qu'il a voulu l'exploiter, il a très bien exploité. Et on a vu qu'il était une classe au-dessus les autres joueurs. Et c'est là où je lui en veux, et c'est là où De Zerbi, je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait sortir, c'est que quand un joueur de ce talent que tu vois qui est au-dessus de nombreux de joueurs de l'Olympique de Marseille ou de nombreux joueurs de Ligue 1, et qu'il reste sur ses acquis, ou je sais pas s'il avait le trouillomètre à 0, j'en sais rien, et qu'il n'exploite pas ce qu'il sait faire. Donc là, oui, je rejoins De Zerbi, je rejoins tout ce que beaucoup de gens ont dit. C'est vrai qu'il n'a pas été bon et qu'il méritait sûrement sa sortie. Après, De Zerbi connaît le joueur et je pense qu'il a dû être peut-être vexé de voir son manque d'implication. Donc c'est pour ça qu'il a dû le sortir. Après moi, malgré cette contre-performance de Greenwood en première mi-temps, si le match était resté à 11 contre 11, moi je l'aurais quand même laissé Greenwood. Oui, pour le coup, je pense qu'il sortait même pas, à mon avis. Il ne serait Voilà. pas sorti, évidemment. Voilà. C'est Après, sûr. ta question de base, c'était surtout les 20 Sur premières les 20, minutes. ouais. Donc, les 20 premières minutes, moi je rejoins Pascal
À bloc, ce qu'il a dit, il a tout juste, donc je n'ai pas grand chose à ajouter. On a vu clairement une équipe, comme je te le dis Axel, quand toi tu disais que l'OM serait champion, que moi je disais que c'était cette équipe qui serait champion, le PSG, et facilement je pense. Donc Monaco les emmerde un peu, mais je vois toujours Paris champion depuis longtemps, j'ai jamais changé d'avis d'ailleurs. Et donc on a vu la classe d'écart entre ces deux équipes, mais comme Pascal, je m'attendais à plus de répondants côté marseillais, et ça n'a pas eu lieu. Alors... Franchement, j'ai pas d'explication. Je suis même surpris de... J'arrive pas à savoir si c'est la pression qui se sont mis tout seuls. Moi, il y a un truc que personne n'a parlé et qui me... Si, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé, d'ailleurs c'est quelqu'un que je porte pas spécialement dans mon cœur, mais pour une fois, je lui donne raison. Et j'ai pas entendu ce qu'il a dit, j'ai juste vu le titre sous une vidéo, et je pense qu'il devait dire ce que je vais dire maintenant. En fait, pour moi, ce que j'ai pensé, je l'avais dit à Pascal d'ailleurs pendant le match contre Montpellier. Non, tu t'avais mort pour Montpellier? Oui, c'est ça. Oui, que tu es déprimé sur le canapé. Je confirme. Je trouve que ce match-là contre Montpellier, c'était vraiment un leurre. Et c'est-à-dire, t'as les supporters de l'OM. T'as ceux qui connaissent bien le foot, qui sont aussi supporters de l'OM. T'as ceux qui connaissent un peu moins le foot, qui sont surtout au stade pour l'ambiance ou quoi. Et t'as ceux qui, des fois, ne réfléchissent pas trop et que tu gagnes 5-0 contre Montpellier, ça y est, t'es champion du monde. Moi, ce match-là, je me suis dit que ça allait être en leurre. Parce qu'on reçoit le dernier, et après on reçoit... qui est au fond du trou, et qui a même pas le niveau Ligue 2, pardon. Mais c'est catastrophique. Tu vas à Montpellier, oui. Donc tu vas à Montpellier, tu as raison. Et après, tu reçois le premier. Donc il y a quand même un écart entre Montpellier et Paris. Donc c'est vrai que là, il y avait beaucoup d'attentes. Comme toi, depuis le début du championnat sur l'OM, et c'est vrai qu'on en a des attentes, c'est normal, quand on voit l'effectif qu'on a, je suis d'accord. Mais Paris, qui foire sa Ligue des Champions, Paris qui a une chance aux yeux de ses supporters d'exploser l'ennemi juré marseillais, tu sais très bien qu'ils vont arriver avec les crocs, comme ils vont jamais arriver sur aucune des 18 autres équipes de Ligue 1. Ça, mais alors du coup, est-ce que sur les 20 premières minutes, c'est Paris qui est une classe au-dessus et qui étouffe Marseille, ou c'est Marseille qui rate son... Les deux. Ok. Les deux, on est pas bon. Oui, mais est-ce que c'est Paris qui te rend pas bon, ou est-ce que t'es pas bon parce que alors soit tu te chies dessus, soit t'es pas en forme, c'est pas ton soir, ça peut arriver. Moi de mon côté, je trouvais que les Parisiens ont énormément asphyxié, ont joué très haut. Bien sûr. Et ont empêché toutes les ressorties. Ah oui. On a vu Pacho suivre Eliwari jusqu'à quasiment la surface marseillaise. Donc non, mais ça prouvait l'intention parisienne et jusqu'où ils voulaient aller. Donc mais en fait, mais c'est ça rejoint ce que je te dis tout à l'heure. C'est toujours dans la tête. C'est cette équipe, de toute façon je dis à Pascal depuis 8 ans qu'il vient chez moi, Paris, il y a Paris en Ligue des Champions, il y a Paris en Ligue 1 et il y a Paris contre Marseille. Je suis désolé, c'est quelque chose de réel. Ils viennent chez nous, ils nous détestent, on les déteste, enfin moi je les déteste pas spécialement, mais bon, il y en a beaucoup qui ont, enfin t'as compris, tu connais. Ouais. Et ils viennent chez nous, en plus ils sont misérables en Champions League. Il fallait avoir ce match-là pour un peu... Mais c'est une aubaine pour eux, tu sais très... Et en plus tu as vu comme ils étaient concentrés, même à 3-0. Ce que tu disais... à la mi-temps, ils sont rentrés. Moi je me suis dit on va reprendre 3 secondes mi-temps. Ouais. Quand tu les vois, ils sont rentrés, ils viennent pas pour juste garder 3-0, ouais. Sauf après il a commencé à faire ses changements, Enrique. Mais voilà, mais après, mais moi je les comprends, les Parisiens, et c'est normal de faire comme ça, j'aurais fait comme eux, je suis Luis Enrique, je dis putain, on merde, on joue l'ennemi juré, on joue chez eux, si on les bat chez eux, on va faire plaisir à nos supporters, c'est ce qui a été le cas. Voilà, donc, et nous, on n'a pas su faire les choses, peut-être qu'il y en a qui se sont vus trop beaux, moi je pense pas forcément, mais je pense qu'il y en a qui se sont vus trop beaux, et puis voilà, quand tu commences le match avec des choix que je comprends pas encore une fois, j'ai beau aimer Roberto De Zerbi, il y a encore des choix que je comprends pas. Bien sûr, Merlin, c'était pas possible, il était pas là, il était blessé. Mais c'est que Brassier à gauche... Mais tu mets qui? Ulysse Garcia. Au moins que ce soit quelqu'un de métier qui ait le placement... Un latéral de métier. On voyait le placement de Brassier. Ulysse Garcia et l'autre, et Luis Enrique, même si je l'aime bien, franchement, parce qu'il a des stats qu'il n'a jamais eu depuis qu'il a l'OM. Mais quand tu vois le match d'Euro, les matchs d'Euro, et toi qui es bien placé pour le savoir, quand tu vois les matchs d'Euro, pourquoi il démarre sur le banc, bordel? Je dis pas que ça aurait changé les choses. Je dis pas que ça aurait changé les choses, comme le fait que s'il n'y avait pas eu carton rouge, que ça aurait changé les choses, c'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça que je dis. Ça, je tiens à être précis sur ça, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que j'aurais bien aimé voir ce match avec Merlin et Rowe,
et j'aurais bien aimé voir ce match de la première à la 90 minutes à 11 contre 11. Et si on aurait perdu 8-0, eh ben on aurait eu honte à nous, mais j'aurais préféré prendre 8-0 de cette façon que de la façon dont ça s'est fait. Parce que les retournements de situation, je suis désolé, ça existe dans le football. Ça existe, ou je sais pas, on dirait que ça y est, c'était perdu. Là, t'as l'autre, là, le commentateur, là, Walid Acharchour. Non, mais même, il a dit une phrase, il a dit beaucoup de trucs justes, à un moment donné, il te sort une phrase, parce que bon, on sait qu'il supporte le PSG. Il te dit, j'ai pas aimé cette phrase. De toute façon, même en 11 contre 11, il les aurait battus. Mais attends, T'es pas d'accord avec ça? Mais ouais, sur les 20 premières minutes qu'il propose, tu te dis pas, ça va être chaud ce soir? Non, moi personnellement, comme on bien a sûr, raté tu me dis le que ça match, va être chaud, oui, mais ça va est-ce que c'est perdu? Non, on voit dans d'autres équipes, mais c'est en Ligue des Moi, je te Champions, pose une autre question. D'accord, bon, t'étais pas né, mais tu as dû sûrement entendre parler de ce match. Est-ce qu'à la mi-temps de... Excuse-moi Pascal. Est-ce qu'à la mi-temps de OM Montpellier en 98, le fameux 5-4, à 4-0, tu te dis ça va être chaud ce soir? Oui. Tu te dis ça va être chaud ce soir ou pas? Non, ouais. Ben oui, tu dis putain ça va être chaud, t'es Marseillais, ça va être chaud. On les connaît tous les Marseillais qui sont partis à la mi-temps, qui n'ont pas vu les 5 buts. Hein. Ouais. Voilà, donc moi je dis, et il y a une équipe en plus au monde, tout le monde la connaît cette équipe, surtout nous trois, qui s'appelle l'équipe de France de football. L'équipe de France de football en 2024, elle a fait je sais pas combien de matchs où elle a fait une mi-temps catastrophique et une très bonne autre mi-temps sur le même match. Les retournements de situation, ça existe. Maintenant, ça fait 13 ans qu'ils nous mettent la misère chez nous. Donc effectivement, il y avait un minimum de chances pour que ça change, surtout vu la physionomie de ces 20 premières minutes, comme tu l'as dit, où ils étaient clairement, nettement supérieurs. Et j'ai même aimé les regarder jouer. Alors j'ai pas aimé les voir nous balader, mais j'ai bien aimé quand ils ont joué. Je préfère quand ils nous baladent à 11 contre 11 que quand ils nous baladaient et qu'ils jouent à la passe à 10 quand on est à 10 contre 11. Voilà. Mais je répète, et c'est là où on n'est peut-être pas d'accord, les retournements de situation dans le foot, ça existe. Je ne dis pas qu'on aurait gagné, je précise bien que je pense même qu'on aurait perdu. Je pense qu'on aurait perdu. Mais je fais un pari sportif, je mise sur la victoire parisienne. Sur notre match en seconde mi-temps, et peut-être je mise sur la victoire parisienne. Et d'ailleurs, moi qui ai des fois fait des paris sportifs très peu, j'ai souvent misé paris victorieux contre l'OM. Oui, je suis fou, mais ça existe, les gens comme moi. Parce que voilà. Mais je sais que l'effectif de l'Olympique de Marseille, s'il n'avait pas débuté ce match à cet effectif qu'on a cette année, qui affronte un PSG qui est nettement meilleur que nous, parce que, t'as vu, je te l'ai dit, quand ils ont fait les... Tu te rappelles, quand ils ont fait les deux... J'ai dit, putain, on a une belle équipe. Je suis putain, à droite. parce qu'ils ont une plus belle équipe que nous. Ils ont honnêtement une plus belle équipe que nous, faut arrêter de se leurrer. Bien sûr qu'ils ont une plus belle équipe que nous, c'est pour ça que je les vois champions depuis le début, que j'ai jamais changé d'avis, même quand on a battu Lyon chez eux. Pour moi, c'est Paris les champions. Moins que Monaco les Titi, j'en sais rien. Mais voilà, je dis que les retournements de situation dans le foot, ça existe, même si c'est un faible pourcentage, ça existe. Ça existe, voilà. Moi, je dis que ça existe. C'était un faible pourcentage que Marseille batte Montpellier en 98, c'était un faible pourcentage que l'Islande batte l'Angleterre à l'Euro 2016. Ça existe, voilà. Je vais pas partir dans mes trucs, mais voilà. Ok. C'est un avis. Oui. Maintenant, on est là pour ça, c'est que chacun a ses avis. Ma dernière phrase, victoire parisienne, 100 000% méritée. No problème. Oui, sur ça on est d'accord. Oui, bien sûr. Mais ce qui a permis aussi cette victoire parisienne facile, si je puis dire, parce qu'elle est facile. Elle est facile, bien sûr. C'est ce carton rouge. Ouais. Donc, là maintenant, ça fait 3 jours que ça s'est passé. Donc disons qu'on a vu d'autres vidéos, on a vu le texte y parler. Moi j'en ai pas vu d'autres. Hein. J'ai vu tout avec toi le soir même, j'ai rien vu d'autres. Tu as rien vu de plus? Non, j'ai rien vu d'autres après. Non. Pourquoi il y a eu des nouvelles vidéos? Non, mais c'est que tu as des plans différents. Nous on en avait un qui était pas mal. On en avait un qui était pas mal quand même. Qui montre que ça peut faire un petit jaune orangé quand même. Mais ça reste, cette vidéo qu'on a vue montre encore une fois que le pied n'est pas de face au torse. Après, je vais pas rentrer dans le truc du débat des supporters marseillais ou des supporters parisiens, parce que ce soit les uns ou les autres. D'ailleurs, heureusement qu'il va pas vers le torse. J'essaie de... Après, c'est emmerdant, parce que je suis supporter de l'OM, donc évidemment... Il fait une trace quand même s'il va pas vers le torse, il fait une trace. Alors, il fait la trace forcément, parce que Marquinhos, lui, il va vers le pied. Donc, du moins, Harit joue le ballon, on voit clairement. Merci. C'est là sur des... Alors pour le coup, moi, sur des trucs comme ça, généralement, je suis assez tranchant, c'est-à-dire, normalement, pour moi, c'est rouge parce que tu vois le pied. Mais sauf que quand on regarde sur différents angles, et c'est là où je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas eu la VAR, en tout cas la VAR, comment elle a pu confirmer, c'est qu'on voit très clairement qu'au début de l'action, ballon en l'air, Harit, il est un peu loin, il va tendre le pied. Il va tendre de pied, il n'est pas dans cette optique de...
il calcule pas Marquinhos parce que Marquinhos c'est pas dans son angle de vue. Il est dans son dos. Donc déjà, on voit que clairement son pied, oui, il y a un angle de la caméra où c'est vrai que tu as l'impression qu'il le prend plein fer, alors qu'il le prend de côté. Sur la première vidéo, tu as l'impression qu'il le tue. Ouais, alors quand, même moi, sur le moment, en direct, j'ai cru qu'il touchait quasi pas le ballon et qu'il le prenait entièrement. Même moi, sur le moment, je me suis dit, putain, si l'arbitre il aura le maillot, il se dit, ah, ça saigne ou quoi. En fait, moi, le truc, c'est que je pense que le Texier se fait. Il se fait bananer, mais. Ouais, mais il se fait avoir par la trace. Et en fait, il se fit cassant. Mais même, il doit même pas se faire avoir, il est professionnel. Non, mais dans l'idée, c'est que le pied est au niveau du torse. Donc, ça en devient dangereux. Contact ou pas, le mec arrive avant ou pas. Ben, là, en dehors de tout ça, ton pied, il est au niveau de ton torse. Dans la règle normale, c'est un rouge. Parce qu'il met l'intégrité physique. Mais, le truc, c'est que... Oui, non, mais là, je te prends dans la règle générale. Oui. Sauf qu'il y a la règle générale et ce qui est en réalité. Ce qui est en réalité, c'est que Harit le voit pas. Marquinhos arrive derrière lui, donc il peut pas le voir. Son pied, il fait pour être un contrôle orienté et il va pas s'essuyer la semelle sur le torse de Marquinhos. Il est en baisse, son pied est en baisse. Voilà. En plus, au moment où Marquinhos arrive. Donc c'est ça où en fait il prend la règle. Il applique la règle. Pied haut. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Et il voit la trace, il dit non, là c'est trop. Alors que si tu vois les images et que tu es un peu. Enfin, que tu regardes les images, alors à la VAR, je sais pas ce qu'il faisait. Mais tu vois qu'il n'y a aucune intentionnalité, tu vois que c'est quand même. Parce que c'est le Texier, c'est notre arbitre, on sait très bien comment ça se fonctionne. Si c'est Turpin, le Texier, ils sont 3 ou 4 arbitres. La VAR, s'ils décident d'un truc, ils ne radent pas, quasiment pas. Quand c'est d'autres arbitres qui sont moins cotés, entre guillemets, d'un coup, la VAR, elle s'active un peu plus. C'est qui l'arbitre quand Benatia a pété un câble? C'était pas Turpin. Non, c'était pas Turpin. C'était... Je sais pas. Là, pour le coup, je pourrais plus... Ouais, il fait partie de ces deux arbitres, le Taxi et lui, là, qu'il y a un problème avec Marseille aussi. Non, mais il y a des problèmes, mais ça, on le sait. C'est pas Benoît Bastien? Ah, si, c'est pas Bastien. C'est pas Benoît Bastien, mais c'est ces 3-4 arbitres. Ils font la pluie le beau temps, ça se sait, c'est les arbitres cotés. Et ils ont beaucoup d'antécédents avec Marseille. Et en plus, ces arbitres à la VAR, on ne sait pas s'il y a la perte de points, l'utilisation de la VAR et tout. Ça, c'est Benoît Bastien. Et donc, s'il y avait potentiel de perte de points, selon comment ça se passe, la VAR, ils interviennent à peine où ils disent oh ben c'est bon, t'as eu raison. Comme ça, l'arbitre central perd pas de points. Mais ça n'existe plus, ça, maintenant. Et je sais pas si. Même si avant, c'est pour ça que c'était beaucoup décrié. Décrié, ouais. Au début, c'est qu'en fait, s'ils faisaient appel à la VAR, ils perdaient des points. Sauf qu'ils se sont bien rendus compte que ça rendait pas service au jeu et aux règles. Et la VAR servait à rien au final. Voilà, donc comme ils avaient peur de prendre des points à moins si la VAR était utilisée, ils le faisaient pas. Là, maintenant, c'est fini ça. Ça existe mais bon, plus. Après, on sait les connivences un peu certes, entre. Mais dans la réalité, cette règle n'existe plus. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, mais il devrait pas être. Enfin, ils devraient pas se chier dessus. Tout le monde a droit à faire des erreurs. Sauf qu'ils ont la possibilité de pouvoir revenir en arrière et dire j'ai merdé. C'est carton jaune, jouez. Il y a que sur rouge direct. Non, si c'était deuxième jaune, il n'aurait pas pu. Non, là, il met rouge direct. C'est pour ça que sur Balerdi, ça revient pas à Lyon. C'est ça. Mais là, c'est là où il devrait se dire attends, on va voir la VAR et on vérifie correctement. J'ai l'impression qu'à la VAR, tu sais, ils avaient Enfin, parce que nous, ce qu'on voit à l'écran, je sais pas si c'est ce que la VAR voit. Pas exact, je pense qu'il y a besoin d'autres ralentis. Parce que voilà, voilà, c'est ça aussi. Est-ce qu'ils ont plusieurs ralentis? Parce qu'à des moments, ça nous arrivait. Enfin, moi, je le sais parce que Stéphanie Frappard qui nous siffle un penalty contre nous, elle avait le mauvais angle. Tu vois qu'en fait, ça touche le corps avant la main et elle siffle penalty. Alors que si tu touches le corps avant la main, il n'y a pas penalty. C'est ce qui était arrivé. Elle avait le mauvais angle et on s'est fait baiser. Et ben, c'est un peu ça aussi. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas qu'un angle à la VAR? Est-ce qu'à des moments, tu sais, on veut toujours aller plus vite. Ouais, pour le hors-jeu, putain, c'est long. Attends, pour mettre un hors-jeu, faire 2 lignes. Mais à des moments, je suis d'accord, moi je râle, je suis le premier à râler. C'est super long pour des putains d'hors-jeu de con où tu vois qu'il est à mettre hors-jeu. Il n'y a pas besoin de mettre 100 ans. Mais sur des choses comme ça, qui rendent le match. Non, là, ça tue le match. Voilà, qui tue le match.
faut se permettre de prendre un peu plus le temps. Non, Et à totalement. mon goût, ça n'a pas été le cas. Ils prennent plus de temps pour un putain d'hors-jeu que pour un carton Ils rouge. auraient pris le temps, ils rajoutaient 7 minutes de temps additionnel derrière, au pire, ou 8 minutes, comme ça arrivait en Coupe du Monde, à la Coupe du Monde au Qatar, sûr, ou sur d'autres. Donc il y avait moyen, et je pense que, comme certains arbitres en France, ils veulent se montrer. Ils veulent se montrer, clairement. Là, le Texier, il a eu droit à son moment. Bon, le problème, c'est qu'il a donné pour moi des justifications qui sont bidons. Voilà, ok, c'est le règlement. Mais à un moment donné, tu es sur le terrain. En plus de son angle, il voit très bien que. Il me semble que quand il montrait le ralenti, il voit très bien qu'Harit, il arrive pas de face sur Marquinhos. C'est pas comme Bailly, on prend l'exemple, il y a eu Bailly sur le joueur de Toulon. Non, hier. Hier. De hier. C'était le club à Boudjelal. On voit clairement qu'il arrive de face. Voilà, il le tue. En plus, il le massacre. Ouais, là, il y a une demi-trace de. Et même là, sans la trace, tu sais qu'il y a rouge. Voilà. Là, il y a une demi-trace, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque trace, on met rouge. Je veux bien qu'il y a des fois où l'intégrité du joueur est mise en danger, mais là, c'est pas pour une demi-trace de rien du tout que sur un joueur qui ne calcule pas, sur une tentative de contrôle de balle, et pas sur. Et pas sur intentionnalité. Voilà, il n'y avait pas intentionnalité, c'était pas grossier, c'était pas une faute grossière, donc c'est là où le rouge en plus. En fait, elle est grossière à image réelle. Enfin. À vitesse réelle, pardon. Ouais. À vitesse réelle, à la télé, tu le vois, tu dis, wow, il y a sacré contact. À vitesse réelle, quand tu vois les ralentis sont là pour ça. Ça permet de revoir les choses et de modifier ton avis. Non, mais on sait qu'il y a un problème d'arbitrage en France. De toute façon, c'est pas parce qu'ils arbitrent des finales d'Euro ou quoi qu'ils sont bons pour autant toute la saison. Et on sait qu'en France, les arbitres, on en parle assez régulièrement, et ils se montrent, les Turpin, les Frappard, Bastien, le Texier, c'est des gens qui aiment se montrer. On a eu Anthony Gauthier avant, on en a eu une pléthore en France. Je trouve qu'il y en a un qui suit un peu la hiérarchie, c'est le 4e arbitre. J'ai plus Atelier Eric Vatelier. C'est lui qui a arbitré Monaco il y a la semaine d'avant, et qui a été filmé, Ça, j'ai trouvé intéressant quand même. Mais oui, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils sont toujours pareils quand ils savent qu'ils ont une caméra et que quand ils l'ont pas? Il faut la mettre, c'est un grand débat aussi. Si tu mets la caméra, je pense qu'ils regardent. Tu mets la parole, entre guillemets, les micros. Moi, je pense qu'il va regarder la VAR. Parce qu'à un moment donné, quand les gens vont lui demander, quand il va être entendu, et il va avoir la pression que s'il dit des conneries aux joueurs et qu'il n'a pas regardé la VAR. Mais même en dehors de ça, ils seront peut-être plus ouverts au dialogue. Parce que quand je reparlais de la dernière fois, je crois que c'était la semaine où tu n'étais pas là, à Joe, où j'expliquais que non. L'histoire du capitaine avec Stéphanie Frappard qui ne voulait pas parler. Là, tu mets un micro, j'espère qu'elle s'ouvre un peu là. Pas trop non plus. Non, mais bon, c'est assez complexe. Toi, Jo, le rouge, est-ce que tu veux en rajouter, pas en rajouter? Moi, Pascal a encore une fois très bien expliqué, donc j'ai pas plus à dire. En plus, on sait que Harit, c'est pas un joueur méchant en plus. Le fait, il le calcule pas du tout. Non, le rouge, c'est plus ce qu'il y a autour du rouge, moi, qui me. Quand Harit, il se fait péter le genou ou par le monégasque. Il a pris rouge direct ou pas? Comment 10 à 0? Je crois que c'était 10 à 0. Je sais plus, je sais pas. Parce que c'était pas, ils ont mis du temps pour mettre le rouge, je trouve, sur une intervention qui était à l'époque. Il a mis ou pas, le rouge? Et j'ai un doute. C'est Marseille, il faut réfléchir sur C'était un match. Non, mais après voilà. Avant le mondial, c'était avant le mondial 2022. C'était avant le mondial. Je vois pas Harit c'est juste, mais je vois pas Harit forcément. Il calcule pas Marquinhos, il se tord de douleur pendant 3 jours par terre. Il finit très très bien son match après en plus. Oui, il est en pleine forme. Donc voilà, après. Mais c'est qu'il n'a pas raison. Balerdi le fait, tu te dis. C'est un enculé, Balerdi. Non, mais. Ça doit être un sujet. Balerdi le fait, tu te dis, il a eu raison, il a joué à la roublardise, ou Heuberg le fait, il le fait à l'expérience, et il l'a bien eu. Et il a bien gagné. Sur ça, Marquinhos, il a joué le. Est-ce qu'il a pas bien joué le coup? Pour moi, bien sûr qu'il a plus que très bien joué le coup. Il fait expulser un Marseillais. Après, chacun a l'image qu'il veut. Moi, je sais que par exemple, je suis joueur de foot professionnel, je pense que je le fais pas. Je pense que
je reste un peu par terre, mais lui, il est resté 3 jours par terre. Oui, c'est ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, ça, je mange pas de ce pain-là, tu vois. Surtout quand t'es capitaine. Voilà, en moi, plus, il est capitaine, il est c'est capitaine le à Paris. de son club là. Non, moi, je mange pas de ce pain-là. Après, chacun pense ce qu'il veut. Axel, moi, je sais que je prends mon splash, et que quand Rivaldo, à la Coupe du Monde 2002, il prend un ballon dans le genou et qui le tient la tête contre la Turquie, qui fait semblant de tomber. Moi, ce jour-là, au Rivaldo, je l'ai haï. C'était une spécialité en Italie aussi. On voyait des interventions, voilà, ils avaient le visage comme ça et ils se. Moi, j'aime pas ça. Alors qu'ils avaient mal aux pieds. Non, mais c'est trop. Après, c'est un peu. Mais moi, je pense que c'est aussi pour ton image personnelle. Peut-être pour ton image personnelle. Je pense que franchement, ils s'en foutent. Ouais, ils sont là pour gagner. Ils prennent pas de sanctions. Les mecs sont bêtes. Ils sont là pour gagner. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ils prennent pas de sanctions. Il a déjà oublié. Non, mais moi je parle d'un truc, moi je sais que je serais comme ça. Moi je sais que je serais comme ça. Si j'ai mal, je reste à terre. Et j'ai jamais été quelqu'un qui faisait du cinéma. Mais si j'ai pas mal, je vais pas rester 3 jours par terre comme ça. Même si je joue dans une équipe inférieure. Lui il joue pas dans une équipe inférieure, il joue dans une équipe supérieure à la nôtre. Mais je sais pas, je suis pas comme ça. Moi il y avait un jour que j'aimais beaucoup pour ça, c'est Predrag Mijatovic, l'ancien attaquant du Real de Madrid, qui a marqué en Ligue des Champions en finale en 98. Et parce que ce joueur-là, dans sa carrière, il avait une de ses particularités, c'est pour ça que j'aimais bien, c'est qu'il prenait des coups, des fois il tombait, et avant que l'arbitre siffle la faute pour lui, il se relevait pour continuer son action et les marquer. Il cherchait pas les trucs comme ça, tu vois. Ou que tu as des mecs comme Henry ou Benzema, que quand ils ont toujours dit, Thierry Henry et Karim Benzema, ils ont toujours dit un truc. Tu sais, quand tu as tous ces cons là qui aboient après l'arbitre, là, tu vois. Oui, ils ont. Henry et Benzema ont toujours dit. Benzema, je l'avais lu. Mais l'arbitre, il a sifflé, c'est ça quoi c'est fini. Ouais, allez, on continue, tu vois. Et ils ont raison. C'est bon, arrêtez. Sinon, si tu parles en tant que tu le fais à la Pierre-Emile Hochberg, tu vas avec diplomatie. Ah, tu vas pas, voilà, comme certaines personnes qui sont capitaines à l'Olympique de Marseille, mais voilà, après. Non, j'ai plus rien d'autre à dire sur ce rouge. De toute façon, ça a niqué le match, pas seulement pour les Marseillais ni pour les Parisiens. Ça a niqué le match, que le Classico, faut pas se mentir, que tu habites à Nantes ou à Strasbourg, tu vas le regarder, on le sait. Donc voilà, moi j'y crois pas un mec qui me dit qu'il aime le foot, qui ne regarde pas le classique de la Ligue 1, parce que c'est un des rares matchs qui soulève un peu l'engouement. Donc voilà. Après, c'est sûr, tu as ceux qui feront leur choix si le Classico se joue en même temps que le Real Barça. Mais là, la chance qu'il y a eu, c'est que les deux ne se jouaient pas en même temps. Ça, c'est une bonne chose, ça. Donc voilà, en plus, c'est les week-ends où tu as toujours tous les matchs importants. Là. Mais voilà, non, c'est chiant, ça d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ils nous font chier parce que c'est toujours le même week-end où il y a des matchs, des gros matchs. Ouais, ce sont fait un délire, quoi. Voilà, non, je n'ai plus rien à dire sur ce rouge. Voilà, juste que j'aurais préféré parler 8-0 à 11 contre 11 qu'il a niqué le match. De cette manière-là. Quand je dis il a niqué le match, parce que j'ai un autre qui me parlait là sur Facebook tout à l'heure, on a Bouritia encore. Quand je dis il a niqué le match, j'ai dit c'est pas à cause de ça qu'on a perdu. C'est pas voilà, c'est ça. Même à 11, c'est ça. Ça aurait pu arriver quoi. Largement, ça aurait pu largement arriver. Ça a 95% de chances que ça arrive. Mais il y a toujours ce 5% qui me. Je veux dire, je sais pas combien de matchs j'ai dû voir dans ma vie depuis que j'ai 8 ans. Je sais pas combien j'en ai vu. Mais je sais que il y a des retournements de situation. Et eux sont bien placés pour le savoir, hein, Mister Romantada là, de Parisien. Ils sont bien placés pour savoir que les retournements de situation dans le foot, ça existe. Alors bien sûr, on n'est pas l'FC Barcelone. Mais les retournements de situation, ça existe. Tu peux avoir une équipe sur un match de football. Je l'ai même joué quand j'étais joueur de foot dans des clubs amateurs. Tu peux avoir des mi-temps qui sont complètement différentes, en sens inverse ou pas. Ça aurait pu être une super mi-temps marseillaise en première mi-temps, et puis une catastrophique en deuxième. Ça arrive, je veux dire, c'est arrivé, mais combien de fois dans le foot? Donc voilà, mais évidemment que vu la physionomie des 20 premières minutes, tu as un droit de te dire que ça allait pas arriver, et ça je le comprends bien, je comprends aussi ceux qui pensent ça. Et pour moi, ceux-là font partie de la catégorie des très fermés d'esprit. Voilà. Et moi, ces gens-là diront que moi je fais partie des illuminés, parce que je crois au Père Noël. Voilà. Et je sais que les choses que j'ai vues en tant que spectateur de football dans ma carrière de spectateur. Mais ouais, mais c'est une carrière aussi. Fatigué, attends, Coca Pizza. Mais non, mais je sais que ça arrive plus d'une fois. Et pourquoi ça serait pas arrivé dimanche soir? Tu le sais pas. Et qui le sait? Mais c'est vrai, qui le sait? Je le sais pas. C'est exactement comme le gars qui va me dire à France-Italie à l'Euro 2000, ces Italiens qui ont débouché leur bouteille de champagne parce que voilà, pour eux c'est compliqué. Voilà, ces mecs qui ont débouché leur bouteille de champagne, là, c'est ceux qui ont la mentalité de fermer que je viens de dénoncer. C'est ceux qui pensent que c'était gagné. Voilà. Et alors que voilà, parce qu'on marquait peu, la France elle n'arrivait pas à marquer, malgré qu'elle poussait. Voilà. Mais là c'est vrai que l'écart de niveau entre les deux équipes, et je comprends ces gens-là aussi, l'écart de niveau était. Je comprends qu'on puisse penser ça, était flagrant.
était flagrant. J'ai presque envie de dire, je vais reprendre la phrase de quelqu'un que j'aime pas spécialement, que j'aime mieux depuis qu'il a arrêté le foot d'ailleurs, c'est Patrice Evra. J'avais l'impression de voir des adultes contre des enfants. Voilà. J'avais l'impression de voir des adultes contre des enfants ou une équipe de Ligue 1 contre une équipe de DH. Voilà. J'avais l'impression de voir ça, moi, dimanche, les 20 premières minutes. Voilà. Ok. Bon, après, si je pense qu'on va... Après, on a parlé sur le plus gros. Il s'est passé ce qui s'est passé derrière. Balerdi contre son camp. Le 3e but arrive très peu de temps après. Ouais, enfin, je sais pas si vous voulez en parler, mais ce but contre son camp, bon, c'est quand même assez étonnant. Ils sont seuls, entre Argentins, personne ne se parle ou se comprend. Je pense que, alors je sais pas, j'ai pas envie parce que souvent on passe à côté des choses dans le foot et on croit que souvent si tu te fixes à la personnalité du gars, je crois que c'est lui qui a fauté. Alors autant comme tu l'as dit, c'est 2 ans et c'est Rouli qui a merdé aussi, on le sait pas. Hein. Qui aurait dit en 2010 que c'était Toulalan qui avait écrit la lettre pour Domenech, personne ne le savait, on pensait que ça serait plutôt un Anelka ou un Ribéry. Même si la blague était qu'il ne savait pas écrire. Mais ce que je veux dire, c'est que Balerdi, on le voit tous comme un gars sans cervelle. Et c'est vrai que je parle pas du footballeur qui justement, le footballeur je trouve plutôt bon, même si sur le 3e but c'est aussi sa faute, c'est Pascal qui me l'a fait remarquer et il n'a pas tort, quand j'ai revu l'action il a raison Pascal. Mais le 2e but, c'est vrai que moi là aujourd'hui tu me dis c'est lequel qui a merdé des deux dans la communication, pourquoi il fait ça Balerdi en fait? J'ai la sensation que c'est Balerdi qui merde sur le truc. Il est Rouli anticipe, il a roulé en plus tu fais un périmètre autour de lui, ils sont à je sais pas combien les joueurs. Ouais mais j'ai du mal à... Dans l'idée, si Rouli parle pas... Oui, tu n'as pas tort aussi. Si Rouli parle pas, Balerdi le sait pas, et en fait il fait ce contrôle pour que Rouli récupère le ballon. Et si Rouli ne bouge pas, le ballon est dans ses pieds et ça joue. Donc c'est un contrôle raté. Ou c'est une passe? Non, pour moi je pense qu'il essaie juste de la dévier. Et que si Rouli n'essaie pas d'anticiper... Ouais. Donc, la balle arrive dans ses pieds, mais tout dépend de si Rouli a parlé ou pas. Voilà, et c'est pour ça que après, pour ça, je veux pas qu'on énumère 100 ans dessus. De toute façon, c'est passé. Oui, t'as raison. Le match est fini. Et après, ça fait 2-3 et après le match, à la mi-temps, le match est fini. Oui. Le match est fini. Là, la situation risque moins d'avoir lieu que c'était. Voilà, le match est fini. La seconde mi-temps reprend, il commence à faire tourner, il fait des changements, je crois que No Mendes sort à la 50e ou à 55e. 50e. Voilà, tu vois, et il commence à faire sortir les cadres et faire tourner. Bon, on avait compris qu'à ce moment-là, c'était fini, quoi. Donc, le Classico est décevant du fait de tout ce qu'il y a eu autour. Avec les choix qui ont pu être faits. Mais bon. Est-ce que après ça, toi tu restes sur le fait que Paris sera champion? Moi, depuis le début, j'ai jamais changé. Même après la victoire contre Lyon, je te l'ai dit. Ouais, je sais bien. Je n'ai jamais changé. Mais ça te confirme dans l'idée que... Ah oui. Et là, c'est vrai que ce match-là a montré les lacunes marseillaises, tu vois, sur un gros match attendu chez eux en plus. Comme le match de Montpellier a été en leur, pour moi, le match de Lyon, ça a été aussi en leur. Voilà. Il y a bien sûr qu'il y a cet état. Il y a aussi Lyon aussi qui a peut-être merdé aussi ce match-là, parce que vous faites tout le match en supériorité numérique. Mais on a une équipe de bon niveau, on a des bons joueurs, mais dans ces bons joueurs, tu en as la moitié, voire un peu plus de la moitié, qui sont d'excellents joueurs de Ligue 1, ou de bons joueurs de Ligue 1, je ne vais pas peut-être dire excellents, mais tu as des cadors, tu n'en as pas 50. Alors si en plus dans tes cadors, tu as un mec comme Greenwood qui décide des fois de ne pas jouer, ça ne va pas être facile. Tu as Hochberg, quand il a son poste, donc en plus il faut qu'il soit à son poste, parce que des fois il n'est pas à son poste. Et puis voilà, et puis le 1 qui est bon depuis le début, mais qui s'est rapidement blessé, c'est Merlin, c'est dommage. Puis tu as Rouli dans les cages, ne pas l'oublier. Mais après, Kondogbia, un coup il est au milieu, un coup il est derrière, un coup il est bon au milieu, un coup il est bon derrière, un coup il est pas bon au milieu, un coup il est pas bon derrière, donc tu sais plus trop où le mettre. Mais voilà, et puis tu as cette pépite que je continue à dire que c'est un super joueur, c'est Jonathan Rowe, qui est la révélation de l'Olympique de Marseille pour moi cette année. Mais voilà, après Eli Wahi, quand il y a quelques mois en arrière, ou 1 ou 2 mois, pas plus, c'est quand on vient me dire ton titre est abusé, des supporters de l'OM. Déjà, j'avais pas dit que c'était un flop. J'ai dit, Eli Wahi peut-il être un flop? Donc c'est vrai que, comme je t'avais dit, je le pensais quelque part que ça pouvait être un flop. On en a discuté avec Pascal. Il était peut-être dans les plans un peu de Thierry, finalement il n'a pas été pris, je crois, ça vous connaissez mieux que moi ce sujet. Mais un mec qui est super fort à Montpellier, c'est pas dire qu'il va être fort ailleurs. Hein.
en Ligue 1. Parce que déjà à Lens ça a été compliqué. À Lens ça a été compliqué. Je te dis, moi, il fait pas, c'est marrant, c'est pas parce qu'il a joué à Montpellier, mais ça fait vraiment comme Bamogo. Hein. Ça fait vraiment penser à Bamogo. Bamogo qui avait mis, je sais pas comment, qui avait fait une super marqué, saison. mais bon, il avait marqué beaucoup de pénaltys, Bamogo, mais ouais, il était pour moi un cran, deux crans au-dessus de Bamogo. Mais Bamogo, beaucoup de gens voulaient le recruter. Il était polyvalent, ouais, il est arrivé à Marseille. C'est Marseille qui l'a eu, lui ça a été un flop. Et aujourd'hui, Eli Wahi, il faut arrêter de s'enflammer à chaque fois que t'as un mec qui te met un but. Il a mis quoi? Il a mis un but contre Montpellier. Il a fait 2 passes D, c'est ça? Montpellier, oui, c'est ça. Un truc comme ça. Donc du coup, mais bien sûr que c'est bien. Mais bien sûr que c'est bien. Mais bon, Mitroglou, il a mis un triplé aussi en Coupe de France contre... je sais plus qui, là, la SPTT de Saint-Seurin, j'en sais rien. Mais à un moment donné, c'est juste que ça m'énerve, ce truc typiquement du supporter de foot et aussi du supporter marseillais, où le mec, de suite, on s'enflamme. Je me rappelle, Iliman Ndiaye, il te fait une saison de merde. Moi, j'ai jamais aimé. Même quand il est arrivé, j'étais pas content. Quand j'ai vu qu'ils sont allés l'attendre à l'aéroport comme si c'était le roi Pelé, faut arrêter. Donc, Iliman Ndiaye, il te fait une saison de merde. Pendant 2 tiers de la saison, il fait que de la merde. Mais il est nul. Mais j'aime pas dire de joueur il est nul. J'aime pas m'acharner contre un joueur en plus qui portait l'OM dans son cœur. Non, mais touchez pas une il met un doublé contre Montpellier. Je vois plein de gens qui supportent l'OM. Mais on aurait dit qu'on avait recruté Léo Messi. Voilà. Mais ils sont fous. Mais ils sont fous les gens. Après, en plus, le match d'après, il met un but contre Clermont Foot. Je me suis dit, mais les gens, ils sont fous. Le dernier, l'avant-dernier, je sais plus comment était Montpellier, excuse-moi, j'étais un peu plus haut. Ouais, t'es un peu plus haut. Enfin, je sais pas comment on peut s'enflammer. C'est exactement comme tous ces journalistes. Un dimanche, l'OM, c'est la meilleure équipe de France. Après le match contre Lyon. Le dimanche d'après, ils perdent contre Strasbourg, c'est les plus nuls. C'est bon, faut arrêter de jouer sur le truc du moment. C'est sur la longueur qu'on voit les choses. Et ça, il n'y a qu'un mec en France qui le comprend. C'est Didier Deschamps. Voilà, c'est toujours pareil. Voilà. Il a réussi à placer Didier Deschamps. J'ai réussi à placer mon Dédé. Il est fort. J'ai placé mon Dédé. Mais ouais, mais c'est parce qu'il a raison. Et lui, il pense comme moi des journalistes. C'est un coup ça va, un coup ça va. Oui, ça c'est clair. C'est vrai. Les journalistes. Tu vas voir que je t'ai dit que si on va pas partir sur l'équipe de France. Tu vas voir, on reparlera bientôt. Je vous donne rendez-vous. Ouais, excusez-moi. Non, mais t'inquiète pas, vas-y. Tu me connais, je crois. C'est parti. Et on va clôturer notre sujet classique. C'est bon. On va passer sur, je crois, quelque chose qui t'a pas fait... ça t'a pas fait plaisir déjà, le classique. Ouais. Et je crois que le Ballon d'Or, ça t'a pas été mais j'ai passé une super semaine, moi, avec le 4-0 du Real de Madrid, le 3-0 et le Ballon d'Or. Ouais, tu sais quoi, j'ai même pas voulu en parler. Non, mais oui, parce que faut dire aux gens, s'il y en a qui regardent cette vidéo, qui écoutent, c'est que je suis supporter de l'OM et j'aime beaucoup le Real de Madrid. Voilà. Mais non, mais après, en plus, c'est 2 équipes qui méritaient de gagner, que ce soit Barcelone ou Paris. Donc, à un moment donné, tu fermes ta bouche et tu acceptes. Tu acceptes que l'adversaire soit meilleur, ce qui est le cas. Je me suis pas endormi tard après le Classico espagnol parce que j'ai pris plaisir à regarder le FC Barcelone. On était impressionnant. Voilà, mais Madrid, c'est qu'en première mi-temps, s'ils avaient fait le taf, ils auraient pu changer ce match-là encore. Oui, la première mi-temps du Real était bonne. Et voilà, et c'est là où tu vois qu'il y a deux équipes différentes. C'est ça. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et je me suis endormi un peu tard quand même après on a fait la vidéo directement en plus, donc je me suis endormi un peu tard après ce Classico. Le dimanche soir. Voilà, dimanche soir. Et puis le Ballon d'Or, vas-y, pose ta question. Non, mais le Ballon d'Or, ça a été décevant samedi soir, ça a été décevant dimanche soir. Est-ce que ça a été décevant? Alors c'était lundi, mardi. Lundi. Est-ce que ça a été décevant lundi soir? Pour vous, ouais. Tu veux y aller, Pascal, ou j'y vais? Moi, j'ai pas plus. Après, c'est sûr que moi, honnêtement, j'aurais aimé que le Real soit présent à la cérémonie. Je trouve que c'est quand même une grande institution. C'est le plus grand club du monde. Et je trouve ça dommage que... Alors après, on ne sait pas si c'était réellement des bruits, s'ils ont su... À mon goût, je pense que c'était un boycott. Non, mais ils ont boycotté clairement. Il n'y a pas de doute. Mais je trouve ça dommage qu'un le plus grand club du football européen du football mondial, n'ait pas été présent. Surtout qu'ils avaient pas mal de joueurs qui étaient présents dans le top 5, top 6. Ils avaient quand même leur coach qui a été élu meilleur coach. Ils avaient Mbappé qui est arrivé cet été, mais qui est récompensé aussi avec en même temps qu'Harry Kane. Je trouve ça dommage. Et en plus, le football espagnol a été bien représenté, même si c'est le Barça. Mais je veux dire, il y a quand même... Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage.
Mais ça du coup, donne pas une grande image. Après, pour moi, le Pour seul. Rodri. qu'est-ce que tu en penses, à ton avis? Après, oui, il est élu meilleur joueur. Ça fait comme Modric. C'est vrai, quand je lis à force et après à froid un peu, ça fait comme Modric. C'est-à-dire que Modric n'était pas le meilleur joueur du Real quand ils ont gagné la Ligue des Champions, là, cette année-là, en 2018. Pour moi, c'est Ronaldo qui aurait dû l'avoir. Pour moi, le Ballon d'Or, clairement, ça c'était en 2018. Et ça fait la même chose. Rodri avec City, comme Modric, dans ce rôle un peu de milieu, voilà, qui tient la baraque, qui techniquement est juste, qui est du moins, quand je dis décisif, c'est pas dans les buts ou quoi, il en met, mais c'est surtout dans le fait où son équipe perd pas quand il est là. Tu as une différence flagrante avec, excuse-moi. Avec et sans lui. T'as une différence, je peux. Vas-y. Non, mais c'est toi le chef, attends, Axel, pitié. T'as une différence flagrante avec Modric quand même, c'est que lui, Rodri, il gagne quand même le titre Il y a l'Euro international voilà. de Il y a le titre de l'Euro aussi. Modric est finaliste. Ouais, mais quand même, Modric porte la Croatie qui n'était pas. Alors, je suis pas d'accord. Ah, je te coupe de suite, je peux? Mais si, l'année On en là, parle souvent, Je te coupe de suite parce que, voilà. Perisic, Là, je pense que tu vas parler voilà, de Je vais te Perisic. parler de Perisic et je vais pas te parler que de Perisic parce que je Oui, vais te parler d'autre chose. C'est que là où ça. Là, parce que avant que ce soit dit, je l'avais dit à Pascal que moi ça me faisait penser à celui de Modric. Mais là où je veux y venir, c'est que là où ça fait énormément penser par contre à Modric, c'est que Rodri, avec l'Espagne, il a ce ballon d'or dans un collectif où d'autres auraient pu l'avoir si vraiment on chipotait, d'accord? Si on chipotait, je dis. il faut chipoter fort alors quand même. Carvajal. Oui, ouais. Carvajal. C'est le seul. Oui, voilà. Tu chipotes que sur voilà, le je chipote que sur Carvajal. Voilà. Alors dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Modric, qui a étincelé cette Coupe du Monde en 2018, et moi je peux te dire, j'ai regardé tous les matchs de la Coupe du Monde. Alors je sais pas, j'ai jamais regardé, ça serait curieux à vérifier si tu t'en chargeras parce que j'ai d'autres choses à faire. Tu regarderas j'aimerais bien savoir les notes des joueurs de la Croatie à chaque match de la Coupe du Monde 2018. Parce que moi je me souviens de la Coupe du Monde de Perisic, mais c'est impressionnant. Donc c'est vrai qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions, lui. Mais si on se base sur la Coupe du Monde, le gros Modric ne porte pas tout seul la Croatie. Parce que tu as lui. Mandzukic devant aussi. Tu as Mandzukic devant qui est pas mal. Tu as l'autre derrière que je sais plus comment il s'appelle, le blond là. Vida, voilà. Domagoš Vida. Tu as lui qui te fait une très bonne Coupe du Monde. Même Subasic, c'est pas dégueu dans les cages. Subasic n'est pas dégueulasse. Mais voilà, Perisic, il te fait une Coupe du Monde du tonnerre. Et il y a des gueux qui en parlent. Oui, c'est vrai que t'es rare voir le seul qui parle de alors, ça. soit je suis fou, peut-être, ça existe, peut-être que j'ai une mauvaise appréciation du sujet, mais Perisic pendant cette Coupe du Monde, ainsi que Modric évidemment, franchement, voilà. Après voilà, Modric c'est Real Madrid, il gagne la Ligue des Champions, il est élu meilleur joueur du mondial pour les spécialistes. Et voilà, donc après il a ce ballon d'or où les Français, comme les Madrilènes cette année, ont râlé aussi parce que ça, il s'appelle Griezmann, Mbappé, Kanté, Ronaldo, Varane. Si on va chercher, ça aurait pu être Varane. Voilà, Ronaldo, Varane, donc. J'essaie de récupérer. Après là où moi c'est vrai que là où Rodri, c'est que il a été vital, mais je trouve que pour moi un joueur comme Nico Williams, quand on voit le style de jeu à l'espagnol, Nico Williams, peut-être même encore plus que Yamal sur certains, mais je trouve que c'est eux qui ont amené aussi ce plus que n'avait plus le football espagnol. Que dans les dernières grandes compétitions, il manquait toujours un truc, malgré qu'ils aient ces joueurs-là déjà au milieu. C'était un tout autre style. Ouais. Et je trouve que. Ça, c'était sur la finale. Parce qu'on regarde les notes. Il y a eu 4 là. Là, Modric, il était. 7-3. C'était parmi les. 6-4. C'était parmi les meilleurs joueurs sur la finale. Là, je te parle sur la finale. Ouais. Après, il faudrait qu'on redescende, mais. Oui, non, après, moi, tu regarderas ça. Mais bon. Mais voilà, après c'est pas pour rien non plus, il a été élu meilleur joueur du tournoi aussi. Brozovic, oui, voilà, non, mais je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Rebic aussi. C'est vrai qu'on part, Rebic qui a été très bon d'ailleurs. Ouais. On partait sur, moi j'ai beaucoup aimé Rebic, on partait sur ce truc-là de Rodri Modric, mais après, voilà, après vas-y, finis Pascal. Après, oui, c'est sûr que Vinicius, il méritait. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit Vinicius. C'est le joueur qui a été décisif, comme le disait, on en parlait avec Joe, qui est décisif en finale. C'est un joueur qui sort d'une très grosse deuxième partie de saison où sur les gros matchs, c'est lui qui reste un peu au-dessus.
Après, comme je lis, pareil, à froid, on lit un peu les votants parce que c'était journaliste. C'est bon, il y en a qui sont lunaires. Il y en a qui sont lunaires. C'est toujours le problème, c'est qu'on a 50 pays qui votent, je crois. C'est ça, il y en a qui font il y en a qui font n'importe quoi. Alors, ok, il y a le côté, bon, on a les critères, le fair play, le ci, le mi. C'est vrai qu'en compétition avec le Brésil, Vinicius, clairement, a pas été très très bon durant la Copa América. Bon, c'est un joueur clivant. Alors, je trouve qu'il est, il est du moins clivant parce que positivement, moi je trouve, et il faut que ça continue, il fait une lutte contre le racisme comme rarement il y a eu des joueurs qui ont... Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça qui joue contre lui pour ce ballon d'or? J'ose espérer que non, parce que c'est chaud quand même. Pour moi, c'est pas ça, lutte contre le racisme. Est-ce que c'est pas le fait qu'il ouvre un peu trop sa gueule? Il ouvre trop sa gueule sur des choses... Sur le terrain, qu'à des moments, il est... C'est deux sujets différents. C'est pas sur le racisme où il ouvre trop. Où il ouvre sa gueule et truc de racisme, c'est deux sujets différents. Ah non, c'est ça, parce que, voilà. Moi, pour moi, il ouvre trop sur le terrain. Sur le terrain, la plupart du temps, il l'ouvre souvent, mais... il l'a ouvert beaucoup de fois parce qu'il se faisait insulter, parce que... Non, mais ça n'a rien à voir. Ah ben si, complètement. Si, il a raison. Si, moi, ça je ne sanctionne pas sur ça. Ah ben pour moi, malheureusement, ça rentre sur le fait que ce soit un joueur détestable par énormément de personnes, parce qu'il ouvre énormément sa gueule. Il ouvre énormément sa gueule parce que il subit du racisme dans les stades. Et il est détesté en partie pour ça, parce qu'il ouvre sa gueule, mais sauf qu'il faut aller plus loin et comprendre pourquoi il ouvre sa gueule. Il a pris des rouges quand même. Contre Valence, il prend rouge. Non mais ça c'était honteux. Il prend rouge parce que il subit des actes racistes, des cris de singe et des gestes de singe quand même. Enfin, il faut quand même se mettre à l'idée, il faut quand même se rendre compte de ça. Et moi je pense que ça lui a porté préjudice pour ce ballon d'or. Ah bah, de toute façon... ça y fait, on sait qu'il y a des pays où, en termes de racisme... C'est bien, Axel, que tu pointes ça du doigt, moi je trouve, j'apprécie, parce que quand je vois le classement de Sadio Mané en 2019, où c'est encore le lutin de Buenos Aires qui a eu le ballon d'or là, et que Virgil van Dijk était deuxième, alors que le meilleur joueur de Liverpool cette année-là c'était Sadio Mané, c'est bizarre, il a la peau noire, c'est bizarre, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des joueurs à la peau noire qui ont eu le ballon d'or quand même. Ça serait qui le dernier? Je remonte à Georges Weah en 95. Ouais. Et après, j'en vois pas. Parce que quand même, Ronaldinho, Ronaldo, c'est quand même des joueurs ouais. métissés. Métissés, ouais. Mais parce que comme un Vinicius. Mais tu sais qu'il y a des teubés, hein, des fois métissés ou non, c'est différent. Pour oui. Mais voilà, il faut se poser des questions. Voilà, après, non, c'est bien que tu pointes ça du doigt, moi je trouve, j'apprécie. Mais ouais, non, c'est vrai que Vinicius, c'est quand même... Ce qui est énorme, ce que j'ai vu hier ou avant-hier, j'ai vu un truc, ça m'a scotché, c'est que dans l'après-midi, j'avais pas vu ce truc, si j'avais su, j'en aurais parlé dans ma vidéo, c'est dommage que j'ai pas vu ça. Il y a la liste qui est sortie du classement du Ballon d'Or, tu sais, des 30 premiers, la liste officielle, de la 30e, écoute bien, de la 30e à la 3e place, c'est exactement le classement qui a été donné officiellement. Ouais. Les seuls qui ont changé, c'est le premier et le deuxième. C'est bizarre quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, après, moi j'ai bien aimé une phrase de Benzema, parce que avant que Benzema dise cette phrase, c'est un peu la chose de comment je ressentais le chose. Après, chacun a sa sensibilité au foot. Hein. Il y a des mecs qui préfèrent le football allemand, il y en a d'autres qui préfèrent le football latin, tout ça et tout. Il a dit une phrase, Benzema, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, je l'ai vu aujourd'hui. Il a dit quand j'étais devant ma télé, si je vois Vini jouer, je vais faire waouh, plein de fois, tu sais. Et quand je vois Rodri, jamais je vais faire waouh, tu vois, parce que c'est que c'est deux profils différents aussi, je te l'accorde. Et voilà. Après, voilà, moi j'essaie d'être objectif sur ce ballon d'or, et en fait, le seul problème pour moi, c'est pas le style de jeu de Vini ou le style de jeu de Rodri, c'est les critères. En fait, on sait pas, ça change tout le temps, c'est toujours différent. C'est exactement ce parce que quand c'est ça. À des moments, le Real gagne des titres, mais c'est quand même Messi qui le gagne. À un moment, Messi marque plus de, Ronaldo marque plus de buts, mais Messi gagne plus de trophées, mais c'est quand même Messi qui gagne. Ça a toujours été décrié par rapport à ça aussi. C'est qu'on n'a jamais su réellement. C'est qu'à un moment donné on le savait, mais qu'à un moment donné ce truc a changé 50 fois. Ça a changé 1 milliard de fois. Je l'ai dit dans ma vidéo, moi j'avais une sensation, alors en plus ça veut dire que putain on va croire encore que j'aime pas Messi, mais c'est pas que j'aime pas Messi, c'est que je préfère Ronaldo, voilà je le dis, tout le monde le sait de toute façon, mais c'est que je veux dire, c'est que souvent j'ai remarqué moi à une époque où t'avais vraiment lui qui était vachement Messi qui était, pour moi il était vachement, la FIFA était pro Messi pour moi, je te le dis, ça je le dis à haute voix,
et l'autre était pas du tout la FIFA n'était pas du tout pro Ronaldo. Et souvent, et on l'a vu surtout sur les dernières années, bordel, 3 fois ça l'a fait en peu de temps. Les critères allaient dans le sens pour que lui il ait le ballon d'or. Donc c'est normal qu'après l'année 8, si à chaque fois tu t'arranges pour que les critères, même tu le fais presque en cours d'année, le truc je croyais dernièrement. Je suis désolé. Après, c'est les journalistes qui votent et on sait qu'il y en a, ils comprennent pas grand chose. On le voit déjà. Parce que quand le Real vient pas à la cérémonie, d'accord, mais quand Messi venait pas à la cérémonie parce qu'il savait d'avance qu'il allait pas avoir le ballon d'or. Est-ce que ça a fait autant parler que quand c'est le Real? Mais comme il y avait son club. Je pourrais pas te dire. Moi je pense que le fait que Ronaldo c'est pareil, hein. Je parle pas que de Messi là. Oui, parce que Ronaldo, quand il sait pas qu'il a le ballon d'or, il vient pas à la cérémonie. Messi, quand il sait pas qu'il a le ballon d'or, il vient pas à la cérémonie. Voilà. Parce que sur les derniers, parce qu'au début ils étaient. Sur les premiers ballons d'or de chacun, ils étaient tous les deux. Parce que je pense qu'ils viennent, sont eux d'eux-mêmes, leur club venait toujours, il y avait toujours là pour le coup, ce qui est énorme, c'est que c'est un club entier qui est a priori, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai lu comme quoi après, Vinicius lui aurait voulu venir. Vinicius avait prévenu sa famille. Avait prévenu sa famille, sa maman et compagnie, ou je sais plus qui là. Il avait prévenu sa famille. Donc pour ça qu'il a pris un double coup de poignard dans le ventre. Mais même en sachant plus ou moins du moins les tendances, il était prêt à venir. Mais moi, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. C'est vrai que moi j'aurais préféré qu'ils viennent aussi. Mais c'est assez rock'n'roll ce qu'ils ont fait. On ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, je le répète. Moi je pense qu'il doit se passer beaucoup de choses. Bon, là on sait que le Real c'est pas l'équipe préférée de l'UEFA. Mais par contre, ils viennent pas, sachant que je pense que depuis que tout le monde était au courant des titres, parce que voilà, Rodri à un moment donné il s'est vendu. Personne n'en a parlé ça non plus, aucune télé n'en a parlé. Rodri quand il dit pendant son discours, mais personne n'en a parlé. Alors, je ne sais pas si les mecs ils ont la merde dans les oreilles ou quoi. Rodri pendant son discours quand il a le ballon d'or, il dit ouais j'ai reçu des messages où on me disait que le football avait gagné. Donc ça veut dire que depuis l'après-midi le mec savait qu'il avait son ballon d'or. Voilà, alors qu'ils avaient dit, il avait annoncé et le mec de France Football avait bien précisé, personne n'est au courant. Ah ben gros fake. Oui non mais ça on le sait. D'accord, gros fake. Donc du coup le mec s'est vendu tout seul. Bref, ce que je veux dire c'est que donc si certains savaient les résultats, le Real savait que ça veut dire que s'ils étaient au courant de certains résultats, ils savaient que le meilleur entraîneur ça va être Ancelotti, que l'équipe de l'année ça va être le Madrid. Mais malgré ça ils sont pas venus, je pense, par solidarité pour leurs joueurs. Et ça moi je trouve ça pas mal. Et là, je pense que ça peut, vu comme ça peut avoir un truc, tu sais. Vu comme ça, mais le problème, c'est que ça n'a pas. Mais est-ce que je sais pas trop, ça a été représenté comme ça. Le Ballon d'Or, ça n'a pas perdu de sa saveur. Mais si. Depuis longtemps. Depuis que Léon. Voilà. Déjà, pour moi, déjà, ça a commencé avec le ballon. Pour moi, Modric qui doit jamais avoir le Ballon d'Or et c'est Cristiano qui doit l'avoir. Après, j'ai moins de recul. On va dire, voilà, où vraiment, je me suis dit, ouais, là, déjà, c'est. Et Lewandowski qui l'a pas parce que la Ligue 1 a été arrêtée déjà. Déjà 2020 il aurait dû le gagner, ils l'ont enlevé. Et 2021 il est censé le gagner 100 fois et il est censé le gagner, il l'a pas. Ça déjà pour moi c'est mort. C'est mort. Et Messi qui l'obtient en 2023. Non, 2022 c'est Benzema. C'est Benzema. Je crois que c'est Benzema. 2022. 2023 il l'obtient là, c'est bon, tu dis. Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, c'est tout. C'est juste pour ça. Coupe Amérique. Bref. Ouais, faut arrêter, ça c'est pareil. Pourtant, je trouve Messi, pour moi, il y a des moments où je suis moins comment dire. Par exemple, pour moi, c'est 2019 où il obtient le Ballon d'Or. Moi, je trouve qu'il est énormissime en 2019. Non mais Messi, je trouve individuellement il les mérite pas tous. Mais c'est pas ça. Mais je dis par exemple pour moi, je suis peut-être moins il y a pour moi 2021, 2023. Mais oui, mais en 2019 les critères ils vont encore une fois à son avantage. Liverpool ils éclatent tout en 2019. Non mais c'est vrai. Ah oui. Je suis désolé de dire ça, mais c'est parce que ça m'énerve. En fait, c'est un truc qui m'énerve. C'est un truc qui m'énerve et qui en plus me fait des fois être contre Messi. Alors que j'ai son maillot chez moi. Je dépensais 90 € pour m'acheter un maillot de Lionel Messi. Si je l'aimais pas, je ferais pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui m'énerve, c'est que les critères vont à sa faveur. Alors c'est vrai que quand c'est un jeu... Ça serait pour Ronaldo, ça je dirais la même chose, Axel. Je te le promets. Voilà, je te promets, je dirais, je peux pas le prouver. Mais je pense que Messi 2019, pour moi, j'étais pas scandale. Le mec a survolé individuellement. Comme Rodri, c'est pas un scandale. Ça peut pas être un scandale par rapport à Vinicius. Il a survolé. Mais est-ce que ça aurait été moins un scandale l'année dernière que cette année ? Parce que l'année dernière, où il gagne la Ligue des Champions avec City, où il est peut-être... Pour moi, l'un des devants est devant
Ouais, mais dans ce cas-là, Haaland, tu peux le mettre à la place de Après, l'année Vinicius. dernière, tu as Haaland, Dans ce- tu as Rodri, tu as Mbappé, tu as Messi. Voilà, tu as ces 4-là, je sais plus c'est quoi le classement exact, mais tu as ces 4-là. L'année dernière, sportivement, il fait une meilleure saison avec City, Rodri. Mais c'est vrai que ce qu'il Mais fait. je pense que même personnellement, hein, De quoi? C'est lui qui marque en finale en plus, si je dis pas de Oui. bêtises. c'est lui qui marque en C'est finale, lui comme qui le marque en Bayern. Comme finale. le Bayern C'est vrai que 2023 est plus, c'est plus pour... c'est une des Mais questions oui, que je me suis posée, tu vois. Mais tu as tout dit, Axel. Il y a la Coupe du Monde. Oui, Il y a la Coupe du Monde. mais le truc c'est que il faut. Enfin, Regarde, c'est dommage de se fixer que sur ça. Oui, je Ouais. vais dire les choses. Oui, là par contre, Messi a fait une très belle Coupe du Monde en 2022. Ah oui, bien sûr. Et pour moi, son ballon d'or en 2023, c'est pas le plus immérité. Le fait, c'est sûr que c'est la. C'est le fait qu'il Miami, parte, là. voilà, c'est ça. C'est Et ça. qu'il joue pas tant Mais que ça. c'est avec moins l'Inter pire. Miami. C'est moins pire. C'est moins pire. Parce qu'après, il part. Je sais pas quand ça commence le championnat américain. Mais Il est arrivé sur la milieu, fin de saison du Ouais. championnat américain. C'est lui à la Ouais, fin. non, mais le mois, tu sais pas le mois. Il commence, le championnat américain commence en fin février, début mars, de tête. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé à Miami. Non, Non, il il est arrive arrivé au avant. mois de juillet, après son fin Il de est contrat à arrivé Paris. à la fin de contrat. À la fin de son Paris. contrat avec Paris. Donc il est arrivé Juillet, août, juillet 2023. Ah voilà, c'est là où je voulais en venir, d'accord. Donc il a quand même fait la fin de saison avec Paris jusqu'à juin-juillet. Enfin, jusqu'au mois Oui, de- il a fini avec Paris, Voilà, il a fini la saison, il a fait la saison complète avec c'est là où Paris je voulais en et il venir. a enchaîné direct après avec Miami. C'est là où je voulais en venir. Donc voilà, les critères, on sait toujours pas c'est quoi qui compte. Mais c'est vrai que oui, si cette année-là c'était la Coupe du Monde, tu le donnes à Messi. Et moi j'ai moins de soucis avec celui-là qu'avec le 2021. Le 2021 où il fait les 4 mois, c'est pas parce Non mais qu'il est à Paris. 2021, Mais je veux dire, je sais pas, il fait pas une mauvaise saison avec le Barça. Il finit pas mal. Mais Lewandowski est tellement puissant. Lewandowski, il est tellement Il est au-dessus, tellement puissant. c'est un scandale, Il fait c'est un tellement une saison scandale. incroyable. Plus l'année d'avant, où il fait une autre saison incroyable. Ça fait que tu prends les 2 saisons d'affilée de Lewandowski. Oui, il se fait Il niquer. a Le il perd 2 ballons d'or, 2021. il perd 2 ballons d'or. Et oui, là, ça je te l'ai dit 50 fois. Le mec, c'est en termes de récompense individuelle, c'est le plus gros vol. Le plus gros vol de Totalement. l'histoire du football. Voilà. Et je peux te dire qu'il est gentil. Et qu'il est c'est gentil. vrai. Parce que franchement, et quand t'as l'autre qui va faire, qui dit ouais, Robert Lewandowski aurait pu aussi le mériter, ou on devrait lui en donner un pour l'année 2020, il a raison, Messi, c'est bien qu'il dise ça. Mais qu'on lui donne, tu vois. Oui, c'est ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils lui ont pas donné. Qu'on Pour lui a la attribué, Ligue 1, même c'est aujourd'hui. parce que la Ligue 1 a été arrêtée. La Ouais, Ligue 1, genre Neymar Mbappé qui est. ils l'auraient jamais eu cette année-là en plus. Surtout Tu qu'il n'y as ait pas de tapé dans complet. 2 sujets qui m'énervent toi, ce soir. Mais c'était le but. C'était le but. Ah, c'est le but, ouais. Ok. On t'a pas vu la semaine dernière, donc il fallait Ah que tu ouais, reviennes avec de l'envie, avec de l'art, mais tu vois. Ouais, mais c'est. Moi, par contre, juste, Emiliano Martinez est élu meilleur gardien. Je peux plus. Lui, je peux plus le voir réellement. Il prend 60 buts dans la saison. Pour moi, j'ai arrêté de regarder le ballon d'or à ce moment-là. Et alors Je tu vais mets mis- qui N'importe qui Je d'autre. réfléchis. Honnêtement, j'y ai même pas réfléchi. Mais Je n'importe réfléchis, qui parce que d'autre à je sa vois- place. J'ai vu les nominés, Ah, ça c'est m'a fait qui rire. déjà les nominés? Je l'ai plus là, mais Il y avait Donnarumma, je crois. Il y avait Donnarumma, il y avait Maignan. Maignan, lui. Unai Simon. Unai Simon. Très droit Unai Simon, excusez-moi, mais à l'Athletic Club, il fait pas. Le il moins fait- pire, moi je suis désolé, le moins pire c'est Donnarumma. Non mais il y a pas C'est- Alisson, il y a pas Ederson. Bon, Courtois est blessé, ça aurait dû être Courtois. Il y, a- s'il il y avait se blesse Lou- il y pas. avait Lounine et quand même ils ont respecté Lounine parce que grande Bah, saison au qu'il pire, a moi fait je l'année mettais dernière. Lounine. Moi je mettais Lounine. Euh, C'est mettre Emiliano Martinez pour une compétition, la Copa América, où c'est vrai qu'avec l'Argentine il est. Et parce qu'il fait demi-finaliste en Conference League. Non, mais puis lui, en termes de mentalité, ça donne pas une belle image. Hein. Parce que, tu vois, on Bah entend non, des ouais. critiques sur ça par rapport à Vinicius, mais lui, c'est 10 fois pire, Martinez. C'est 10 fois pire. Lui, franchement, en termes, c'est lui, je pense, il a remplacé Materazzi pour moi en termes de Mais personnage qui me. Après, c'est un super gardien. Mais il est pas. C'est un super gardien, on peut pas lui enlever. Il est pas dans des affaires de racisme lui. On peut pas lui Donc- enlever. Si, il est fait dans le sens inverse. Oui, il est dans le sens inverse, mais tout Non, va mais bien. Après, après, il fait. Voilà. Ça fait 2 ans qu'il est élu meilleur gardien. 2 ans d'affilée, pour moi, je sais pas, moi j'ai personnellement, alors je veux bien l'année de la Coupe du Monde, c'est vrai que l'arrêt qui sort, le mondial qu'il fait un très beau mondial aussi, ça pouvait s'entendre, même si ça me. Mais là, cette année, faut pas qu'on me dise. Enfin non. Ça c'était. Mais ça, c'est mon petit coup de gueule parce que lui, je peux plus le voir et. Je peux plus le voir, lui. Ouais, ben là, tu as encore un peu de Ligue des Champions parce qu'ils vont passer. Hein. Ils sont premiers.
Donc ils vont passer, donc tu n'es pas prêt de pas le... C'est clair. Tu es prêt de le revoir rapidement là. Ça, c'est clair. Bon, mais je crois qu'on est bien. Ouais. Là. On a bien discuté. Je pense que tu vas bien dormir, Joe, ce soir. Oui, non, mais après, c'est passé. C'est juste des sujets. Des sujets, voilà. Je savais que ce soir, ça allait piquer pour toi. Oui, non, mais après, c'est des choses qui changeront jamais, de toute façon, je pense. Je sais pas comment on peut. Après, c'est dur d'élire. C'est toujours le truc d'élire une récompense individuelle dans un sport collectif. Oui, mais bon, quand tu vois que il fait l'unanimité. Tout le monde. Vinicius fait l'unanimité. Je sais que Pascal préférait Bellingham. À des moments, Bellingham, je sais pas. Je vais prendre 2013. Beaucoup envoyé Ribéry, beaucoup envoyé pour Ronaldo. Il y avait un truc mitigé, même si pour moi, Ribéry méritait, mais bon, c'est pas le sujet. Là, pour moi, l'unanimité était pour Vinicius. Après, clairement, c'est un trophée individuel. Donc à partir de là, si le joueur évolue, c'est sûr, on va pas prendre le meilleur joueur du club de district. C'est mon exemple que tu as donné. Pour moi, par exemple, 2013, il n'y a même pas scandale de ne pas le donner à Cristiano Ronaldo. Pour moi, Cristiano Ronaldo est tellement au-dessus individuellement, et c'est un trophée individuel. Le mec au Real Madrid. Sauf que si tu reviens l'année dernière ou l'année encore d'avant, ils avaient changé les règles, ou les règles avaient été changées un peu avant, ou le Barça avait tout gagné. Alors celui-là, il est particulier. Le 2013, il est particulier parce que c'est le seul ballon d'or qu'il y a eu de tous les ballons d'or où tu as eu une date annoncée pour la clôture des votes. Tu as eu une date annoncée pour la clôture des votes, et finalement... Oui, ils l'ont pas... Tu sais pas pourquoi. Non. Je sais pas pourquoi. Ils ont fait une extension. Oui, ils ont fait une extension, c'est ce que j'allais dire. De 2 semaines, je crois, ou quelque chose comme ça. Et à le premier truc veut qu'apparemment Ribéry ne l'avait quand même pas, mais il était devant Messi. Ça faisait Ronaldo, Ribéri, Messi. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est Messi le deuxième, c'est pas Ribéry. Les gens oublient ça. Troisième. On parle de Ronaldo, on oublie ça. Et en fait, ça a toujours été Ronaldo. Oui, le critère du mec individuel, mais c'est vrai que il était tellement au-dessus. Pourquoi le donner forcément à celui qui marque le plus de buts? Pourquoi pas le donner à Ribéry? Pourquoi en 2010 ne pas le donner à 2 ou 3 joueurs qui méritent plus que Messi? Schneider. Pour moi, Messi, il est dans le top 5 limite. Schneider, qui a toujours été mon favori. Milito, qui n'a même pas été dans la liste, qui est... Diego Milito en 2010, il fait une saison énormissime avec l'Inter. Il est décisif dans tous les. Il est même pas. Il est décisif. Tous les tours quasiment. Il est même pas dans la liste. C'est un peu. C'est le Non mais les gars, il y a la Coupe du Monde. Non mais après c'est Nesta. Pour moi c'est. À des moments c'est bien le problème. La Coupe du Monde. À des moments c'est bien le problème. Après il faudra des triplés. On regarde pas trop la Coupe du Monde. C'est toute une saison le Ballon d'Or. Oui. C'est ça aussi. Pour moi c'est. Oui. C'est un autre sujet. Moi, je ne vais pas parler de la Coupe du Monde parce que c'est ma compète. Donc... Ouais, mais pour moi, un Ballon d'Or, c'est sur une saison entière, c'est pas sur une compétition. Le problème, on peut pas balayer pour le coup, là où il y a eu un triplé, on va dire, c'est vrai que c'est compliqué quand tu as un club qui fait un triplé comme il y a eu l'Inter. Et balayer un triplé. Ouais, mais donc tu me parles de Milito. Non, c'est Schneider qui l'aurait mérité. Qui joue dans le même club que Schneider. Et tu as un mec. Non, c'est un exemple. Je sais même pas s'il était à la Coupe du Monde, Milito. Je sais même pas s'il était à la Coupe du Monde. Et t'as un mec qui éclate la Coupe du Monde, c'est Wesley Schneider. C'est là où tu peux mettre le bonus Coupe du Monde. Donc, pour moi, entre Milito et Schneider, il n'y a même pas photo. Même non, Milito... non, mais c'est qu'ils ont cité Passam Mazé, lui il n'a même pas été nommé. C'est là où je cite, il n'est même pas nommé alors que. Tu l'as vu la Ligue des Champions de Schneider cette année-là? Elle est énorme. Avec des buts, mais tu l'as vu la Ligue des Champions de Schneider? Oh, mais il est énormissime. Mais ça n'empêche, par exemple, Milito. Il n'est même pas nommé. La première fois de ma vie que j'entends parler de Milito pour ce Ballon d'Or. Mais moi c'est pareil, c'est vrai que j'ai lu le truc. C'est pas forcément pour gagner, mais à la même image que Rodrigo. À la même image que Rodrigo, ils sont même pas dans les 30 nominés. Ouais, je vois ce que tu vois. Il était pas dans les 30? Non, Rodrigo était pas dans les 30. Non, mais Rodrigo, je sais, mais Milito non plus. C'était à ce niveau-là. Même lui n'a même pas été, alors qu'il fait une saison aussi. Je ne me rappelle plus du tout qui était nominé cette année-là, mais c'est vrai que moi en 2010, c'est pas un joueur qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai que c'est pertinent ce que vous avez dit, qu'il fait une bonne Ligue des Champions avec l'Inter. Il fait même un championnat, une Serie A, il fait une Serie A 2 fois. Pardon, grosse Serie A aussi. Le héros de l'Inter cette année-là, c'est José Mourinho avant tout le monde. Oui, mais un deuxième, c'est Schneider. Mourinho, de toute façon, c'est le facteur qui fait que l'Inter fait le triplé. Ça, c'est une évidence. C'est ça. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est très complexe. Moi, c'est pour ça que par exemple, Forlan a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il ne l'a pas eu aussi le Ballon d'Or parce qu'il y avait toute une saison, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est un peu dur
Et c'est pour ça que c'est incompréhensible que Schneider ne soit pas, je ne crois pas qu'il était dans les 3 premiers, hein, parce que c'est Xavi Iniesta, je crois, le deuxième et le troisième. Oui, c'est les deux espaces, c'était Messi, Xavi, C'était Iniesta. triplé Barcelone. Ouais. Tu te rends compte? Non, mais bon. Et voilà, Il faudrait qu'on fasse une émission que Ballon d'Or et qu'on reprenne chaque fois et tu verras qu'il y a des choses, je connais bien le sujet, t'inquiète. qui sont folles. Qui sont folles. Bon, ben les gars, merci beaucoup pour ce soir. De rien. On aura bien Avec débattu plaisir. encore une petite heure. C'était sympa. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est pareil, vers 18h, comme chaque mercredi. On vous souhaite une bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Allez, Ouais. ciao l'équipe. Bonne soirée. Ciao, ciao, bonne soirée.